cet invité s'appelle Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous avez 17 ans. Ouais. Vous êtes un Chalandais, vous habitez du côté de Challans et vous avez, alors en regardant un petit peu, en cherchant des informations sur vous pour préparer cet entretien, je suis tombée sur votre fiche LinkedIn et j'ai vu que vous vous décriviez comme un bébé développeur, donc vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous avez lancé harcèlement-aider-moi.fr. Présentez-nous très rapidement d'abord ce site. Harcèlement-aider-moi.fr, c'est un site qui notamment permet aux jeunes harcelés ou aux témoins, parents, grands-parents, autres, de signaler des situations de harcèlement dans les établissements scolaires pour permettre en fait un autre canal que ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est ce que j'allais dire, il en existe déjà d'autres pistes. Il y a des numéros de téléphone, il y a des sites internet. Vous pensiez que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait soit aborder la question autrement, soit rajouter quelque chose? En fait, aujourd'hui, ce qui est beaucoup fait, c'est d'en parler aux adultes dans les établissements où, par exemple, il y a le 30-18, qui est de l'association e-enfance. Mais beaucoup de personnes ont parfois du mal à en parler directement à quelqu'un en face à face ou au téléphone. Et donc, c'est pour ça que nous, on va pouvoir proposer aujourd'hui un canal différent avec, il n'y a pas d'intervenant direct pour permettre aux personnes d'être plus rassurées lorsqu'elles vont vouloir en parler. Donc l'idée, c'est d'avoir ce filtre de l'écran finalement pour peut-être se livrer plus facilement? C'est ça, et on reprend le principe qui explique certains cyberharcèlements où derrière un écran, on se sent plus protégé des répercussions qu'il peut y avoir. Vous dites nous, ça veut dire que vous êtes une équipe? C'est une association, donc il y a moi, il y a ma mère, on a un autre bénévole depuis récemment et on est en train de s'agrandir petit à petit. Et dans tous les cas, en fait, tout ce processus de développement a été fait avec d'autres anciens harcelés qui nous ont donné en fait plein de pistes à approfondir pour faire quelque chose qui correspond parfaitement aux besoins. Votre site, il est effectivement très fourni. On y trouve énormément d'informations, ne serait-ce que savoir comment on peut reconnaître une situation de harcèlement, ensuite vous donner quelques clés et puis des ressources aussi. Tout ça, donc ça s'est construit autour de votre propre expérience? Ouais, moi j'ai eu mon vécu en fait en étant harcelé au collège et en primaire. Et en fait à partir de là, je me suis dit comment est-ce que je peux aider les prochains harcelés à eux ne pas vivre en fait la même chose que moi et que les établissements agissent avant que ce soit trop tard. Comment ça s'est passé, vous, justement, la prise en charge autour de vous? Vous nous disiez tout à l'heure que votre maman, par exemple, fait partie de votre association. Je suppose qu'elle a fait partie des personnes qui ont été rapidement au courant aussi de votre situation à vous. Et dans l'établissement, comment ça a été pris en compte? Moi justement j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Et c'est des amis qui m'ont forcé en fait à aller en parler à un adulte. Mais il était en fait, entre guillemets, déjà trop tard. Et mentalement, ça a été très très compliqué derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous témoignez aussi en visuel, en vrai, sans écran, du fait de la création de ce site? Ça vous permet d'en parler plus simplement? Le site a permis de pouvoir en parler. Mais par exemple, il y a des témoignages sur le site que moi, j'ai pas mis. Mais je laisse les autres mettre. Et il y en a, on commence à en avoir. Mais oui, votre site, il a été lancé il y a combien de temps? Le site Harcèlement Aidez-moi, il a été lancé il y a 3 semaines à peu près. Et il y a déjà énormément de témoignages. Là aussi, c'est ce que je regardais hier. Beaucoup d'expériences différentes, aussi bien des filles que des garçons, et d'expériences de la France entière. Vous avez réussi à toucher finalement un public pas uniquement vendéen. L'avantage en fait d'être en ligne comme ça, c'est qu'effectivement on peut toucher en fait sur la France et même les bénévoles. On a un bénévole à Strasbourg et ça permet effectivement de pouvoir aider plus que localement. On va regarder. Alors Antoine, j'ai vu que tu avais lancé le petit spot. Ça, c'est le spot du gouvernement qui a été lancé justement pour essayer de mettre que des adultes se mettent dans la peau d'enfants et imaginent la situation de harcèlement scolaire parce qu'on se rend compte que quand on est grand, quand on a un papa, une maman ou des grands-parents, on ne maîtrise pas forcément cette question du harcèlement. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce mémo. Antoine, mets-nous le mémo. Voilà, sur votre site, on trouve ça. Qu'est-ce que je peux faire si je suis victime? Qu'est-ce que je peux faire si je suis témoin? C'est deux rôles clés et le témoin, il est aussi important
que la victime. Bah oui, et en fait, en tant que témoin, c'est limite si vous devez aider la victime et pas juste rester en spectateur en fait de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va offrir des clés et que, y compris sur Harcèlement Aidez-moi, sur la partie signalée, et bah il y a le process en témoin aussi. Et tout ce que vous avez écrit là, donc il y a votre expérience, mais vous êtes fait entourer aussi de professionnels du monde de l'éducation ou du monde de la santé? Du monde de la santé, oui, du monde de l'éducation, moins. De la santé, bah, j'ai été suivi, donc j'ai pu en parler aussi avec d'autres professionnels pendant le développement et avant, de savoir ce que je pouvais offrir et aider. Donc ce site harcèlement-aider-moi.fr, on a dit c'est une mine d'informations. C'est aussi une proposition de plateforme pour se livrer, pour raconter son expérience. Comment vous voyez ce site évoluer? Est-ce que vous avez des envies aussi autour de ce site, des ambitions? Bah oui, oui, bah, il faut en fait que ce site puisse évoluer. Aujourd'hui, il est fonctionnel sur tout le territoire. Et après, en fait, moi, ce que je considérais comme la première victoire de ce site-là, c'est quand il y aura eu un signalement qui aura été traité jusqu'au bout et que la personne victime sera de nouveau en fait en sécurité et dans le bien. Et vous aurez la possibilité, ça, de vous tenir au courant. Vous arrivez à créer un lien peut-être avec les personnes qui mettent des témoignages? Bah, sur les témoignages, on suit pas forcément. Par contre, sur les signalements, l'association Harcèlement Aidez-moi va contacter l'établissement et l'établissement a en fait aussi son interface pour voir et nous informer des mesures prises sur les signalements. Parce que si on n'a pas d'informations, on va relancer. On l'a dit, donc ça part de votre propre expérience. Donc on va l'utiliser à l'écran sur le temps qu'il nous reste. S'il y a des conseils à donner aux grands, aux parents, aux proches, comment on fait pour détecter justement quand ça commence à déraper pour son enfant ou son petit-enfant ou son voisin, enfin bref, un jeune qui nous est cher, comment on fait pour détecter la situation? Il peut y avoir en fait plusieurs informations qui sont souvent données, mais ça peut être des changements de comportement, ça peut être du mal à dormir. L'enfant peut être aussi un peu plus sur les nerfs ou moins vous parler. En fait, il y a des changements qui peuvent nous indiquer que oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau scolaire et qu'il faut commencer à y prêter attention. Donc, deux sources d'informations à retenir. On va les afficher. La première, donc, c'est ce site. Antoine, affiche le site, s'il te plaît. C'est le site que vous avez créé, Gabriel, harcèlement-aider moi.fr. Et l'autre, c'est ce numéro de téléphone, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le 3018, qui est cette plateforme pour appeler malgré tout, parce que c'est bien des fois d'avoir aussi un être humain quand ça décroche au bout, parce que parfois il y a du monde, d'après ce que j'ai compris, et il n'y a pas forcément une réponse, mais pour dénoncer des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement, qu'on soit victime ou qu'on souhaite dénoncer, un peu comme sur votre site, une situation, c'est le 3018. Et la Vendée, évidemment, n'échappe pas à cette situation. Merci Gabriel d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc on le rappelle, ce site. Alors je le dis et je le redis, mais c'est un sujet tellement important et qui, voilà, dont on parle de plus en plus, mais qui reste parfois encore tabou. Donc harcèlement-aider-moi.fr et vous avez la possibilité de mettre votre propre témoignage en ligne et peut-être de bénéficier après de cet accompagnement, parce qu'il y a une vraie communauté qui va se mettre en place aussi derrière votre site. Voilà pour le sujet du jour.